Salut à vous, on va parler football et faire un récapitulatif des actualités, surtout celle qui fait la une des médias ce dernier jour, le cas Carlos Ancelotti, avec son équipe le Real Madrid qui conclut maintenant, on peut le dire, puisque nous sommes arrivés presque à la fin de la saison, et le Real n'a pas eu une saison meilleure ou équilibrée comme ils l'ont souhaité au début de la saison, avec l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé pour former une équipe des Galactiques. Avant d'en dire plus, nous abordons d'abord les restes de l'actualité. Dans certains championnats nous connaissons déjà le vainqueur du championnat, nous allons prendre le 5 grands championnats. Commençons par l'Angleterre. Ça fait un moment que le suspense avait déjà pris fin car Liverpool avait déjà une marge d'avance sur le deuxième qui est Arsenal, où à un moment donné c'était devenu Nottingham Forest, puis Arsenal a fini par reprendre sa place du Dauphin, et ces derniers vont devoir se battre avec 4 autres clubs pour se maintenir parmi le 5 premiers, et il ne reste que 4 places à vrai dire, puisque Liverpool est premier et est déjà sacré champion, les restes devront se batailler pour être parmi les 5 premiers. Même si Arsenal est rassuré être de la partie, il ne faut pas oublier nous sommes à la 34e journée, sur le classement il y a déjà les relégués dont Ipswich Town 18e, suivi de Leicester City avec 3 points de moins que Ipswich Town, le 8e va devoir jouer le match aller et retour contre le 3e de la 2e division, Championship, le vainqueur sera présent prochainement en Premier League, et enfin Southampton pointe dernier à la 20e place. Pour les Européens, c'est juste 10 points qui séparent Arsenal 2e avec 67 points d'Aston Villa 7e avec 57 points, et il leur reste 4 journées. Parmi les équipes en lice nous retrouvons Newcastle United, Manchester City, Chelsea et Nottingham Forest pour une course à la qualification en Champions League pour la saison prochaine 2025 à 2026, donc Liverpool déjà champion d'Angleterre, et aucune équipe n'a pu inquiéter Liverpool cette saison en championnat, bien qu'ils misaient un triplé cette saison ils vont devoir se contenter juste du trophée de la Premier League, puisqu'ils ont perdu la finale de la FA Cup face à Newcastle et ont été éliminés par le Paris Saint-Germain en Champions League. Et cela nous amène directement à parler du Paris Saint-Germain et de leur championnat, la Ligue 1, tout comme Liverpool en championnat ils ont été intraitables sur toute la saison, aujourd'hui avec 20 points d'avance sur son dauphin Marseille ils sont sacrés champions de France et sont encore en lice pour la Ligue des Champions, un trophée qui jusqu'à présent échappe toujours au PSG ces dernières années, ça a toujours été leur première priorité. Nous avons d'autres équipes avec Marseille qui se battent pour être parmi les 4 premiers synonymes de qualification directe en Ligue des Champions. On retrouve Strasbourg avec 54 points à la 7e place, même nombre de points avec l'Olympique Lyonnais et Nice. Placés 5e et 6e, tous 3 sont à 4 points de Marseille 2e, suivis de Lille et Monaco qui sont respectivement 3e et 4e, l'un avec 56 points et l'autre 55 points. Parmi les relégués en Ligue 1, on retrouve Montpellier à la dernière place et est déjà relégué parce qu'il y a un écart important avec Angers 15e qui a 30 points, on retrouve également Saint-Étienne à la 17e place avec 27 points, et Le Havre 16e avec 28 points. En Bundesliga, en Allemagne le Bayern Munich avec 75 points est assuré terminé premier de son championnat, et pourrait être sacré champion lors de son prochain match suivi de son dauphin le Bayer Leverkusen 2e avec 67 points, et l'Eintracht Francfort 3e avec 55 points. À la 4e place on retrouve Fribourg avec 51 points, on retrouve aussi 2 autres clubs qui vont se battre pour décrocher les places européennes de la Ligue des Champions, il s'agit du RB Leipzig à la 5e place avec 49 points, suivi de Dortmund 6e avec 48 points. Parmi les lanternes rouges on retrouve Holstein Kiel 17e et VfL Bochum à la dernière place donc, 18e, il sera très difficile pour ces 2 clubs de se sauver et pouvoir être de l'aventure allemande Bundesliga la saison prochaine. Par contre en Italie, après une bataille pour la première place, durant le dernier match Naples est leader avec 74 points, suivi de l'Inter Milan avec 71 points, de Atalanta 3e avec 65 et de la Juventus 4e avec 62, nous avons juste derrière Bologna, la Roma et la Lazio qui sont à quelques points du 3e. Nous avons parmi les lanternes rouges Venezia, Empoli et Monza qui pointent à la dernière place. À présent abordons le championnat de l'Espagne, la Liga, contrairement à certains championnats, ici nous allons devoir attendre match après match peut-être même jusqu'à la dernière journée pour savoir qui du Barça ou du Real sera champion. Néanmoins à la première place du championnat on retrouve le FC Barcelone avec 76 points, suivi du Real Madrid à la 2e place avec 72 points, l'Atlético Madrid est 3e avec 67 points, à la 4e place on retrouve l'Atlético Bilbao avec 60 points. Parmi les lanternes rouges, on retrouve à la 20e et dernière place Valladolid avec 16 points et est déjà assuré relégué. À la 19e place on a le Leganés avec 30 points et Las Palmas 18e avec 32 points. Avec sa victoire face au Real Madrid à la finale de la Coupe du Roi, le Barça pourrait réaliser le triplé historique, en ajoutant la Ligue des Champions et la Liga en cas des victoires, il avait déjà réalisé à Messi, et sont le dernier à l'avoir réalisé en Espagne.
Quant au Real Madrid, il réalise une saison difficile, déjà mitigée en début de saison. La fin elle prend une allure complètement à l'extrême d'une saison moins bonne. Pour essayer de redynamiser à cette situation, il y a des rumeurs et cela semble de plus en plus vraisemblable. Un départ imminent de Carlos Ancelotti est ressenti, malgré le fait qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2026, il devra offrir dans les prochains jours ses services pour la sélection brésilienne. Il y a des discussions qui se sont accentuées ces derniers jours entre les deux parties. Du côté de la Maison Blanche, il y a eu des noms des coachs qui ont été entendus comme celui de Jürgen Klopp, Raúl, ancien joueur du Real Madrid, même celui de Zidane et Mourinho ont été entendus, mais celui qui semble être dans le viseur de Madrid, c'est Xabi Alonso actuellement coach au Bayer Leverkusen, équipe avec laquelle il a remporté la Bundesliga l'année dernière en étant invaincu toute la saison, et a été finaliste de la Ligue Europa. Il fait également une très bonne saison cette année. Il pointe présentement à la 2e place derrière le Bayern Munich. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, si on le laisse le clé du mercato où il y a plus à vendre qu'à recruter à vrai dire pour avoir une équipe avec les joueurs qu'il souhaite avoir, on pourrait s'apprêter à voir une attaque à 2 avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé devant, ou soit une attaque à 3 avec un vrai numéro 9, et Mbappé va devoir décaler sur le côté droit comme à ses débuts au PSG. Il y a aussi l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Ce placement des joueurs n'est qu'un classement probable, le nouveau coach de Madrid peu importe qui il sera, il aura le soin de faire son équipe. Avant de terminer, voilà à quoi ressemble le dernier carré de la Ligue des Champions. Nous avons 2 matchs retour, celui de l'Inter Milan qui recevra Barcelone le 6 mai à San Siro. Le match aller s'est conclu par un score de 3-3, on espère voir à nouveau du beau jeu comme c'est fut le cas au match aller. Il y a également le match entre le Paris Saint-Germain qui recevra le 6 mai au Parc des Princes Arsenal, le match aller étant de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Pour pouvoir l'emporter, Arsenal devra montrer du grand jeu, parce qu'en face nous avons l'une des meilleures versions du Paris Saint-Germain depuis Quezy. À toutes ces équipes que les meilleurs gagnent. Voilà, à présent nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et à la prochaine.